Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous avons partagé ensemble quelque chose de spécial. J'ai voulu parler ensemble avec vous de comment est-ce qu'une marque de mode pourrait mettre en place les fondements, c'est-à-dire le cœur même de sa marque de mode. Cela va vous donner un peu un aperçu de ce que représente la vision, la mission et les valeurs de l'entreprise. Alors si vous êtes prêts, installez-vous. C'est parti. Pour une marque de mode, établir ses fondations, c'est-à-dire sa vision, sa mission et puis les valeurs de sa fashion entreprise, en fait, il s'agit de montrer ce qui nous motive, ce que nous cherchons à réaliser et les principes qui guident en fait chacune de nos décisions. Alors, nous allons commencer par définir ces trois concepts pour essayer vraiment de clarifier les choses, comprendre ce que ça veut dire. Et si vous restez avec nous jusqu'à la fin, je pourrais vous partager deux études de cas qui illustreraient bien ce concept. Alors, on va commencer par la vision. La vision d'une entreprise, qu'est-ce que c'est? Eh bien, notez que la vision de votre entreprise, en fait, c'est votre destination. D'accord? Je sais que souvent, ça porte à confusion. Il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de personnes, lorsqu'elles essayent de définir leur vision, elles se mélangent un peu. Et ce qu'il faut retenir, c'est que votre vision, c'est quelque chose de lointain, quelque chose que vous allez atteindre dans 5, 10, 15 ans, voire même 20 ans, dépendamment de, plus la vision, elle est grande, plus le délai, le temps pour l'atteindre, elle va être plus grande. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est la destination. Où est-ce que vous en allez? Si on suppose, par exemple, que vous quittez un point A pour vous rendre à un point B, vous partez de Montréal pour vous rendre à Rome, Rome, c'est votre destination. Donc, votre vision, c'est Rome. OK? Quant à la mission, c'est quoi? La mission, c'est votre carte, d'accord? C'est le chemin, c'est le GPS, OK, que vous allez utiliser pour arriver à votre destination. Du coup, il y a plusieurs étapes, il y a des actions que vous allez poser pour arriver à cette destination. Et donc, vous allez utiliser cette carte-là comme si vous étiez en train de parcourir une carte, vous jouez peut-être à une chasse au trésor. Eh bien, vous avez une carte avec différentes actions. OK, vous passez par le chemin A, B, C, D pour arriver jusqu'à votre destination, pour arriver jusqu'à Rome. Et n'oubliez pas la différence ou bien quelque chose qui pourrait vous aider lorsque vous voulez établir votre mission, c'est de savoir que il peut y avoir plusieurs missions. Vous avez une destination, mais vous pouvez avoir des missions qui sont diverses. Je prends par exemple une entreprise, on peut avoir trois entreprises qui ont la même destination, OK, mais qui vont avoir des missions différentes. Vous vous rendez à Rome, vous connaissez l'adage qui dit « Tout chemin mène à Rome ». Eh bien, c'est exactement pareil. La destination, c'est Rome, mais quand vous partez de Montréal, vous pouvez décider d'y aller par avion. Quelqu'un d'autre peut décider d'y aller par bateau et une autre peut décider peut-être d'y aller par la route. Je ne sais même pas s'il y a une route pour se rendre à Rome en partant de Montréal, mais enfin, vous comprenez un peu l'idée. Donc, l'idée ici, c'est de se demander quelles sont les actions que je vais poser chaque jour pour atteindre ma vision. C'est en cela que ces actions que je pose tous les jours deviennent en fait ma mission. Tous les matins, quand je me lève, je pense à l'action que je vais poser. Tous les matins, quand je me lève, je pense à ma mission parce que c'est cette mission qui va me permettre d'atteindre donc ma destination. C'est les actions que je pose, c'est le GPS que j'utilise, c'est la carte que j'utilise qui va m'amener donc à destination, qui va m'amener à Rome. Parlons maintenant de nos valeurs. En ce qui concerne nos valeurs, ce sont des valeurs qui représentent votre entreprise, qui sont souvent en adéquation avec vos propres valeurs en tant qu'entrepreneur. Souvent, ça se confond parce que, étant donné que vous êtes la personne qui dirige cette entreprise, la majorité des valeurs que vous allez défendre vont être des valeurs qui sont en adéquation avec vos propres valeurs personnelles. Donc, commencez d'abord par trouver quelles sont vos valeurs personnelles. Cela vous aidera à définir les valeurs
que vous voulez inculquer dans votre entreprise. Comme je dis, les deux sont souvent proches parce que c'est vous qui la gérez. C'est vous qui décidez quel chemin emprunter et ces décisions sont basées sur vos propres valeurs à vous. Si vous avez, par exemple, des valeurs de famille, vous serez tenté à implémenter l'importance de la famille au niveau de votre fashion entreprise. De la même façon, si vous avez des valeurs d'honnêteté, d'intégrité, ce serait pas surprenant de retrouver donc ces qualités-là, ces valeurs-là dans la façon dont vous allez gérer votre entreprise. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est d'essayer d'établir vos propres valeurs, les choses qui vous tiennent à cœur, les choses que vous défendez, les choses pour lesquelles vous êtes prêt à, à soulever le monde entier, ok? Vous êtes prêt à vous lever pour vous battre pour ces valeurs-là. Eh ben, voyez comment vous pouvez intégrer ces valeurs-là au niveau de votre entreprise et cela vous aidera à bien l'établir. Nous allons maintenant prendre quelques exemples, quelques études de cas afin que vous puissiez voir comment est-ce que ces trois piliers, OK, les trois piliers de la fondation de votre fashion entreprise, comment est-ce que elles peuvent guider votre business. Alors, notre première étude de cas, donc l'étude de cas A, concerne une entreprise de mode qui s'appelle Katimini. OK? Donc, Katimini veut réinventer la mode responsable. La vision de Katimini se décrit donc comme suit. Chez Katimini, notre vision est de créer un monde où la mode est synonyme d'expression personnelle et la responsabilité environnementale. Nous rêvons d'un univers où chaque vêtement que vous portez raconte une histoire, non seulement sur le style, mais aussi sur l'impact positif qu'il a sur notre planète. Quant à notre mission est de réinventer la mode en concevant des collections uniques qui allient esthétique et durabilité. Nous nous engageons à offrir des produits de qualité exceptionnelle tout en minimisant notre empreinte environnementale. Nous croyons que la mode peut être belle et responsable. Nos valeurs fondamentales sont l'innovation, la durabilité et l'inclusivité. Ces principes guident toutes nos actions, des choix de nos matériaux jusqu'à la manière dont nous traitons notre équipe et notre communauté. Tout ceci définit notre identité de marque. Et donc, c'est pour cela que nous utilisons des matériaux durables. Nous avons un programme de recyclage et aussi nous faisons des collaborations inclusives avec des designers émergents. Merci de nous avoir suivis. Voilà ce qui définit les fondations de notre marque de mode. Maintenant, notre deuxième étude de cas concerne donc l'entreprise Saoubona qui veut célébrer l'Afrique à travers la mode. Quelle est la vision de Saoubona? Chez Saoubona, notre vision est de célébrer la beauté, la diversité et l'authenticité de l'Afrique à travers la mode. Nous rêvons d'un monde, où chaque pièce de notre collection exprime un parcours unique, capturant ainsi la riche histoire et les traditions de notre continent. Notre mission consiste à redéfinir la mode africaine en la rendant accessible à tous. Nous nous engageons à créer des designs contemporains tout en honorant les techniques artisanales ancestrales. Nous voulons être le lien entre la tradition et la modernité, montrant au monde que l'Afrique a une voix puissante et unique dans l'industrie de la mode. Nos valeurs fondamentales sont la célébration de la diversité, l'autonomisation des communautés locales et le respect de nos traditions. Ces valeurs sont notre boussole, guidant chacune de nos décisions et définissant notre approche envers la mode et les relations humaines. Et cela se traduit comme ceci. En premier, nous avons collaboré avec les artisans locaux. Deuxièmement, nous avons envie de créer une collection capsule en hommage donc aux autres régions africaines, un peu comme celle qui s'en vient, qui va mettre en honneur les tribus Maasai du Kenya. Et ensuite, en troisième, nous avons mis en place un programme d'autonomisation des femmes. Voilà donc deux exemples dans lesquels nous avons donc mis en place
le concept donc de la vision, la mission et des valeurs qui constituent le fondement de toute entreprise et plus précisément de votre entreprise de mode. Si toi aussi tu as envie de mettre en place donc ces fondements, si c'est pas déjà fait, ou bien peut-être ça a déjà été fait mais que tu aimerais les revisiter, je mets donc en commentaire un cahier d'exercices que tu pourras donc télécharger avec des questions qui vont t'aider à mettre en place donc tes fondements si ce n'est pas déjà fait ou comme je le dis, si tu as envie donc de le revisiter. Parce que idéalement, la meilleure façon, c'est de le refaire à chaque année juste pour s'assurer que on reste toujours aligné avec les valeurs, avec la mission, avec la vision que l'on a. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Partagez-nous quelle est votre vision, votre mission et votre valeur. Si vous avez pu réaliser facilement les fondations, les fondements de votre entreprise, nous aimerions bien le savoir. N'hésitez pas à en parler avec nous. Et abonnez-vous, likez et partagez-le dans vos réseaux. Cela pourrait toujours aider quelqu'un. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis bye bye. À bientôt.